Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre lecture intuitive pour cette mi-avril 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général, toute l'information ne correspondra pas nécessairement, veut dire, à votre situation, d'où l'idée de faire un tri dans ce que vous recevez comme information et surtout avoir vraiment un esprit de discernement face à ce que vous recevez. Alors, si vraiment une information ne correspond pas du tout, veut dire à ce que vous vivez, à votre situation, que ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, laissez-la passer. Ça veut dire que ça ne vous appartient pas, c'est à quelqu'un d'autre. Donc, veut dire ce n'est pas à vous dans un contexte de tirage général. D'où le discernement et le tri. Alors, mes chers Gémeaux, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette lecture. Alors, j'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer soit une tendance, ou soit l'ambiance. On verra bien, de me dire ce que les cartes nous diront. On va travailler principalement avec le Lactis Tarot, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Et j'ai rajouté un dernier oracle pour fermer la boucle avec l'oracle du chemin de vie. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous donner comme information. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est confirmer certaines choses qui sont été dites dans la lecture? On veut voir aussi peut-être même une réponse que vous vous posez, peu importe, un conseil peut-être que vous cherchez. Toujours est-il, il y a une bonne partie là-dedans qui peut veut dire que vous pouvez vous-même interpréter par rapport à votre situation. D'accord? Voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. J'ai choisi, le oui, le non cette fois-ci, simplement parce que c'est direct, c'est facile. Je veux dire, on cherche pas midi à 14 heures. On va dire, on a une réponse par oui ou par non. Étant donné qu'elle donne cette carte-là ces cartes-là donnent une explication, je n'ai pas mis de carte de temps. Je veux dire, pour une fois, j'ai fait ça simple pour une moitié de mois. Là, voilà simplement ce que vont être les outils utilisés pour, cette lecture intuitive de la mi-avril. Alors, cher ami, c'est maintenant temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, qui soutient votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, aussi toutes les belles mots, les bonnes paroles vos expériences personnelles que vous me donnez dans la communauté. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'encourager aussi. Veut dire autant que moi j'aime vous encourager, vous inciter, veut dire à bouger s'il y a lieu ou de ralentir s'il le faut. Veut dire, ben, c'est sûr que j'apprécie moi aussi vos appréciations. Alors, c'est un grand plaisir pour moi, évidemment, c'est de la positivité. Alors, j'ouvre les yeux, les yeux et les bras grands ouverts pour le recevoir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la communauté. Je voulais aussi ne pas oublier voyons, je vais essayer d'arrêter de parler très vite. Les recommandations d'usage, c'est-à-dire de partager certaines vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ça pourrait éclairer, que ça peut réconforter. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, bien évidemment, likez si vous avez apprécié et abonnez-vous, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Alors voilà pour un peu les recommandations. Maintenant, c'est tout ça est entre vos mains, je dirais. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant qu'est-ce qui vous appartient, veut dire quelles énergies qui vous reviendront pendant cette mi-avril 2025. On va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale. Ça verra la tendance, ou du moins peut-être même la tendance durant cette quinzaine, plus ou moins 15 jours. Alors, waouh! Regardez-moi ce beau lion. L'instinct ici, cher ami. Oh, attendez-moi une seconde, je vais le fermer, mon local. Alors, la carte, on vous demande peut-être probablement durant cette période de la mi-avril, de vous servir de votre instinct. On nous parle de l'intuition, de la connaissance, de la sensation, de la confiance. C'est sûr, le lion ici, c'est relié, très jaune, hein, si on y va au niveau des chakras, c'est le chakra du plexus solaire. C'est le je suis, je m'assume, c'est la confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses talents, de sa compétence, l'estime, la confiance en soi, évidemment. Donnez-moi 2 secondes, je vais reprendre mon Oh, désolée, il fallait que je cours, rapidement pour aller fermer la porte, du coup, j'en ai perdu le souffle. Alors c'est un peu ça, cette énergie-là. C'est l'énergie, va dire, du lion, on va se dire. C'est l'élément feu qui est relié au soleil aussi également. Donc on est dans une énergie ici très éclairée. On va le voir, l'image est très, très, très claire, très dorée. On voit bien ses yeux aussi. C'est c'est le plexus, comme je vous ai dit, le solaire, donc le «je suis» ici, bonheur, tout l'attitude, tout ce qui peut être, positif en fait de
d'attitude et cetera. C'est le courage, mais c'est aussi l'audace, hein. Oser un petit peu, veut dire aller en dehors de nos zones de confort, particulièrement. Alors mes chers, suivez votre instinct. Je pense que c'est un petit peu ça qui va vous guider durant cette période-là. OK? On va aller voir si vous voulez bien avec le Lightyear Starro, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, voir un petit peu ce que vous pensez, réfléchissez, peut-être des projets à laquelle vous êtes en train de considérer, on va voir tout ça. On a ici le 3 de Pentacle, on a le 6 de Pentacle, ça c'est une très belle carte. Le Fou, oh là, vous êtes prêt à vous lancer, hein? L'instinct, est fort. Et on a ici le 9 d'épée. OK, on a peut-être fait quelques scories à nettoyer avant. Alors le 3 de Pentacle ici qui nous parle de travail d'équipe, je dirais, de coopération, de créativité, ici de communication aussi, le 3 c'est ça, c'est l'expansion qu'on va aller chercher, mais c'est aussi, je dirais une confiance en soi, comment on peut dire ça? C'est une ouverture aux autres, c'est de l'optimisme, c'est un certain charisme, je l'avais dit, un certain de la gaieté aussi, l'atmosphère que vous mettez autour de vous. Regardez-moi ces 2, 3 personnes, en fait, qui sont en train de travailler ensemble. C'est un peu dans cette idée-là ici que cette carte arrive. Alors, c'est probablement ce qu'on vous suggère ici, c'est de ne pas justement, réfléchir ou travailler seul ou décider des choses seul dans un premier temps. Je pense que vous avez besoin, probablement, vu que la communication est forte, de communiquer un peu, de parler avec des gens à laquelle, évidemment, vous êtes à l'aise de parler de ce que vous avez à parler. Ça peut être des conseils professionnels, ça peut être des conseils, veut dire, un avis profond, un parent, quelqu'un qui a une bonne écoute, qui en général est en mesure de vous donner l'heure juste, un petit peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est une énergie, veut dire, comme je vous dis, de coopération. Donc, vous dire ici, on n'est pas là pour s'imposer ou imposer nos idées. On est là pour justement laisser, veut dire, les choses se faire ensemble. C'est pas non plus vous retirer non plus et laisser les autres prendre la décision, aucunement. On parle vraiment de coopération, donc chacun y met du sien, chacun y met son grain de sel on pousse tous dans la même direction. C'est ça l'idée principale de toute façon. Ben, juste à côté d'ailleurs, c'est une bonne attitude que vous donnez. C'est peut-être aussi d'un certain côté de faire preuve d'un peu d'humilité parce que veut dire à quelque part, faut justement ménager les autres comme les autres doivent vous ménager aussi. Ça nous permet, veut dire de vibrer sur une autre note, j'ai presque envie de dire dans ce sens-là. Hem, on n'est pas ici en danger ou alors on a besoin nécessairement de se mettre en avant pour arriver à prendre le contrôle de la situation. C'est pas ça le but de l'opération. C'est que justement que chacun veut dire fait le travail qu'il a à faire dans la chaîne. OK? Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, lui, il vient donner une belle énergie parce que toute cette énergie-là, c'est de la générosité, c'est de la bonne fortune que ça amène, c'est du bon. Je peux pas compliquer ça et c'est dans le matériel, c'est dans tout ce qu'on touche, c'est touchable. On peut être capable de ça peut être de l'argent, ça peut être un service qu'on vous rend, veut dire qu'il vous ou alors, quelque chose que vous aviez envie d'avoir, que tout d'un coup quelqu'un, je ne sais pas moi, veut se débarrasser à un moindre coût ou carrément vous le donner. C'est dans cette idée-là, veut dire que cette bonne fortune, elle arrive à vous. C'est des ondes positives qui vous arrivent. Le 6, c'est les autres, c'est ce que votre attitude face aux autres et les autres face à vous. C'est la main tendue, le 6 aussi. Donc, c'est une énergie, veut dire ici, où est-ce qu'on partage, encore une fois, on est encore dans la coopération. Donc, votre coopération vous rassure, vous assure, veut dire un retour. Donc, c'est dans cette idée-là que je vous amène le 6, parce que c'est un travail d'équipe, donc ça rapporte à l'équipe et non pas à un individu. Alors, c'est ça un peu, je pense, qui va être un peu je dirais nouveau pour vous dans un certain sens. Je dis pas que vous avez jamais travaillé en équipe, mais veut dire ici, ça dépasse un peu l'équipe. On travaille vraiment sur une même synergie ici. C'est ça qui renforce, veut dire la relation, veut dire entre les gens qui travaillent, étant donné, ça peut être 2, 3 personnes, le nombre de personnes requis. Ça veut dire c'est pas c'est qui veut dire ont leur mot à dire ou ont à mettre la main à la pâte pour aider ou pour, réussir, veut dire à concrétiser quelque chose en particulier. Juste à côté, vous avez le fou. Mais le fou, ça veut dire ça que ça vous donne des idées, ça vous donne des envies, veut dire cette énergie-là. Parce que le fou, il a envie de se lancer. Il a envie d'essayer de faire quelque chose de neuf. Il a envie de manifester certaines peut-être que ça vous a donné le goût ou ça vous a fait penser à autre chose ou alors peut-être qu'il y a un côté que vous aimeriez pour vous personnellement développer un peu plus que ce que peut-être l'équipe veut dire à l'intention. Donc c'est pas nécessairement de laisser tomber, mais peut-être de travailler même en parallèle. Ici, c'est quelque chose vraiment que vous faites pour vous.
Le fou, c'est le ressourcement, c'est l'opportunité qu'on saisit, c'est le nouveau départ, c'est dans ce sens-là ici. Donc, c'est comme si, veut dire, il y a quelque chose qui vous pousse. On revient encore à l'instinct. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, quelque chose qui vous pousse à aller chercher quelque chose en particulier. Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est, bon, un travail peut-être? C'est vraiment vous qui savez, veut dire, qu'est-ce qui se cache en arrière de ce désir vraiment, puissant, je dirais, de sortir un peu des sentiers battus? C'est un peu dans cette idée-là ici que je vous amène. Juste à côté, on a une carte qui ramène, veut dire, des sentiments beaucoup plus sombres. Ici, on est un peu, ça a aucun rapport avec cette partie-là qui est très lumineuse. De toute façon, on va mettre d'autres cartes ici parce que c'est vraiment vraiment, comment je peux dire ça? Presque une opposition avec l'énergie qu'on reçoit ici, avec l'énergie qu'on reçoit avec celle-là. Ici, ne parle, c'est peut-être des choses qui sont vraiment intérieures à vous ou alors ça vous fait remonter certaines choses. C'est bien possible aussi avec ce 9 qui nous amène, pardon. C'est dans la tête que ça se passe, hein. C'est dans votre cerveau, c'est dans votre mental, c'est les idées qui reviennent et qui rabâchent, le petit hamster qui se fait aller dans votre tête tout simplement. Mais c'est surtout, veut dire, ça vous crée de l'insomnie, ça vous rend insécure, ça vous rend, veut dire, vraiment dans un état, veut dire, j'allais dire presque de souffrance, veut dire, c'est sûr qu'on n'est pas bien dans notre peau dans ces moments-là. Moi je prétends, puis je le dis parce qu'il y a un oreiller à côté, que c'est quelque chose, veut dire, qui est passé, qui revient à la surface. Est-ce que c'est peut-être, un événement qui a déclenché tout ça? C'est bien possible aussi. On va aller le voir, comme je vous dis, avec d'autres cartes. Mais l'insomnie ici serait une bonne piste à savoir que, bon, il y a peut-être quelque chose à régler ici avant de continuer votre chemin. Excusez-moi, j'ai tout d'un coup, la gorge, pénible. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. On revient encore, ça c'est plus profond qu'on pensait. Allons-y, qu'est-ce qu'on a à côté? Bon, regardez-moi ce jugement. Attendez, bon, là, ça suffit, là. Oh, désolé pour l'interruption. Alors, on avait parlé d'ici d'une peine. On a ici le 2 d'épée, qui est la deuxième carte qu'on avait saisie, qui est toujours dans votre mental, où on nous parle de décision. Parfois, c'est des idées opposées, hein. C'est dans le sens que, bon, une journée, vous pensez quelque chose, on va faire ça comme ça. Le lendemain, c'est totalement le contraire. Je veux dire, on n'est pas nécessairement branché, on va se le dire de cette façon-là. On n'est pas décidé sur une façon de gérer ça. C'est, j'aurais presque envie de vous dire aussi que, ici, veut dire, c'est une décision qu'il va falloir prendre, veut dire, dans le but d'équilibrer les choses. C'est pas quelque chose nécessairement que on peut d'un revers de la main, se retirer de notre tête, veut dire c'est pas possible. Ici, il y a donc c'est une décision que l'on prend éventuellement de prendre des moyens, veut dire pour se débarrasser de ce est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est d'aller consulter? Est-ce que c'est des bon, peu importe, veut dire la façon qu'on le peut, mais les résultats, peu importe l'action que vous allez prendre ici, il y a un jugement et c'est la carte du jugement qui est sortie juste après. La carte du jugement, c'est le réveil. C'est le choix que l'on fait. C'est la réflexion après réflexion, le choix qu'on fait. C'est un renouveau qu'on va chercher. Donc, on va dire ici, moi, ça me dit que il y a un élément déclencheur et dans les 2 parties, ici, on se cache la figure, ici, on se cache les yeux. Donc, c'est des choses que soit vous ne voulez pas voir ou soit, veut dire, je sais pas si c'est oublié, si c'est vous êtes soudainement amnésique par rapport à ça, c'est tellement enfoui profondément on sait même pas d'où c'est pas d'être très, très jeune aussi, ça peut être un traumatisme évidemment. Chose certaine, ce jugement-là veut dire ramène un renouveau. C'est donc je veux dire ici, on se débarrasse de certains éléments ou alors peut-être qu'on a trouvé un moyen justement de découvrir qu'est-ce qu'à ce point-là, veut dire vient tout d'un coup un moment d'angoisse parce que c'est un peu ce qu'on ressent ici, de l'angoisse. C'est, tout qui nous revient, veut dire en pleine figure. Alors c'est pour ça que la carte du jugement, c'est parfait parce que regardez-moi, c'est comme la personne ici envoie on projette des choses ici. Le corps, il sort du corps ici dans une libération totale. Donc c'est, vraiment on parle d'un renouveau, on parle d'un réveil vraiment. On c'est comme si, veut dire, il y a un déclic qui se fait à quelque part, veut dire qu'il va pourquoi qu'on se laisse bouffer par ces énergies-là? À laquelle on peut pas rien faire ou alors qu'on ne comprend pas pour la plupart du temps, veut dire que ça vient nous affecter à ce point-là. Donc c'est d'où la carte ici vient vous donner l'énergie. C'est comme si, veut dire, on choisissait de pas de passer à côté, pas de faire l'autruche non plus, mais de pas donner de l'importance, veut dire,
plus que ce que qu'on veut. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est un peu comme un lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est aussi le laisser être, le laisser tel que c'est. C'est de la peine, ben, c'est de la peine. So what? On va passer après on va vivre notre peine, on va pleurer un bon coup, puis on va passer à quelque chose d'autre. Donc c'est au lieu d'essayer de ravaler, de ravaler, de ravaler, mais ça revient tout le temps. Donc c'est à un moment donné, c'est d'accepter que ça existe. À partir de là, elle veut dire, bon, ben, vous avez des décisions à prendre et c'est d'où là la réalisation, le réveil que ça provoque. Je veux dire, c'est comme c'est vrai, je peux rien faire pour ça. Alors, c'est arrêter de se casser la tête avec ça, de quelque chose contre laquelle on n'a aucun contrôle et de continuer le bonhomme de chemin, de pas laisser quand les pensées veut dire viennent essayer de nous happer, c'est de les ramener, de les renvoyer, veut dire d'où elles viennent. C'est quelque chose qui existe ici, donc ça a pas besoin d'être nécessairement dans votre esprit, d'accord? D'où la carte ici qui vient prendre le dessus, qui vient prendre qui comme je vous dis, c'est quelque chose à laquelle vous aspirez, donc veut dire c'est vraiment un renouveau. On veut plus, veut dire sentir cette énergie-là. On veut pas, veut dire, puis ça se fait par vous, par tous les moyens, tous les outils que vous allez trouver, parce qu'on parle aussi de s'assumer dans cette énergie-là. Dans l'énergie veut dire du jugement. D'accord? Donc, dites-vous que c'est un renouveau qui s'annonce. C'est un choix conscient que vous faites, un choix éveillé que vous faites, de passer à autre chose, de laisser, de dire que oui, ça existe, cette peine-là, qu'effectivement, bon, vous avez été traumatisé, peut-être peu importe, veut dire, évidemment, le traumatisme ici, veut dire, ça vous appartient, mais c'est à quelque part, c'est de ne pas vous laisser bouffer par cette énergie-là, veut dire que, comme je vous dis, vous n'avez aucun contrôle et qui est souvent passé. Donc, veut dire, c'est encore pire qu'on n'aura pas de contrôle, jamais de contrôle sur quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. On peut pas rien on peut pas reminder, veut dire, sur quelque chose du passé. OK? De vouloir faire les choses autrement, que ce soit, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire les choses autrement. OK? C'est comme si c'était est-ce que c'est le fait peut-être de vous avoir lancé un petit peu dans le vide qui a réveillé certaines angoisses? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, je veux dire, d'un autre côté, on est avec ce jugement-là, moi, ça m'assure que, c'est comme si je vous voyais régler le problème par rapport c'est pas la première fois que ça arrive et c'est comme ça que je vois qu'on a pris des dispositions, on a pris des moyens pour régler, je veux dire, cette situation-là. Faut pas que ça s'arrête de nous bouffer, que ça arrête de nous s'entraîner dans des zones, veut dire, qui nous rapportent rien dans le fond. Ça fait juste nous mettre sous tension, c'est tout. C'est un peu cette énergie-là que je vois ici. Le fait que c'est comme si vous vous repreniez en main, dans le fond, d'un certain sens, même si reprenez en main, c'est un grand mot parce qu'ici, c'est vraiment involontaire de votre part. C'est pas quelque chose que nécessairement qu'on provoque, c'est que ça vient tout d'un coup. Alors, ce jugement-là, c'est la carte idéale, veut dire, pour s'en sortir, justement. En voulant, en appelant, aspirant d'avoir, veut dire, quelque chose de neuf par-dessus ça. De laisser ça vraiment dans le passé et de prendre des nouvelles bases, je veux dire, pour gérer ce genre de sensation-là, je veux dire, quand on arrive tout simplement. OK? Allons voir si, justement, dans ce courant de cette période-ci, vous êtes en mesure, je veux dire, de voir un peu plus loin, de voir un peu qu'est-ce que ça pourrait amener dans cette période-ci. On nous parle ici de la famille avec le 17. On a l'univers avec le 7, dis donc. L'ouverture, elle est là, hein? Et on a, le printemps avec le 35. On est au printemps, donc c'est actif dans cette période-ci. La famille ici, qui représente les liens familiaux ou les liens, bon, ce que vous appelez votre famille, hein, on va généraliser de cette façon-là. On est dans le ressenti par la couleur orange ici, donc le chakra sacré, le deuxième, qui nous parle de vitalité, qui nous parle de motivation, qui nous parle de l'amour de la vie, de s'ancrer dans une réalité et cetera et cetera. Il y a aussi l'estime de soi parce qu'il y a du jaune dans l'orange. Hem Ça participe aussi cette couleur-là au lâcher prise parce qu'on est du côté des émotions ici. Donc ça nous permet, veut dire, de gérer un peu mieux nos émotions, je dirais de cette façon-là. On parle de liens ici par cette carte-là, pas la on parle de liens familiaux, on parle de rassemblement, d'amitié, d'union. C'est dans une énergie, je dirais, beaucoup plus philosophique, j'ai l'impression. Je sais pas, on prend plaisir, veut dire, à se réunir, veut dire, avec des personnes avec lesquelles on a des choses en commun, évidemment. C'est pas nécessairement des choses à régler. On voit ici qu'il y a une entente, veut dire, qui est quand même, on la sent, elle est présente ici. Tout le monde, on sent qu'on a besoin de se toucher, d'avoir un contact. Donc c'est un peu dans cette énergie-là, comme je vous dis, pour ça que je vous dis, est-ce que c'est votre famille, une famille reconstituée, ce que vous appelez votre famille, un rassemblement, un groupe d'église, peu importe, je veux dire, bon, ça vous appartient. Mais c'est ce qu'on va chercher dans ce rassemblement, dans cette union, dans ces liens qu'on a tout simplement autour de nous.
tout ce qu'on peut aller chercher, alors de calme, de paix à l'âme et cetera. On est dans une énergie, veut dire, très positive parce que, comme je vous dis, on la ressent cet amour-là. Donc ça vient nous nourrir aussi à quelque part. Alors c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Puis l'ouverture, elle est merveilleuse parce que regardez-moi la carte de l'univers, la personne qui se livre, hein, on va le dire. C'est ouvert, 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 tout ça. On nous dit que d'ouverture, effectivement. Énergie divine, on nous parle de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je pense que c'est un certain abandon face à ce qui arrive un peu, je dirais. J'exagère peut-être dans la portée des mots, mais que j'essaie de vous dire, c'est que c'est comme si, veut dire, vous aviez carrément le lâcher prise, parce que j'ai pas d'autre mot pour le dire, cette façon, veut dire, de s'abandonner, veut dire tout simplement à la vie, à votre vie. C'est pas de dire, je prends aucune décision, non, pas du tout. C'est d'y aller de toute façon. Votre instinct, il est toujours là. Il a pas disparu. Donc, veut dire, à quelque part, votre intuition, votre instinct, ils sont toujours là. Donc, mais c'est de pas combattre, veut dire, ce que je ressens. Ici, veut dire, si vraiment mon feeling me dit, mon intuition, appelez-la comme vous voulez, veut dire, vous pouvez ressentir un certain besoin ou une certaine idée qu'il faudrait absolument, veut dire, soit identifier ou soit exécuter, ben, écoutez-vous. De toute façon, si c'est vraiment, si ça pourrait être nuisible ou ça peut être dommageable, quoi que ce soit, vous avez ça aussi, vous allez le sentir. C'est pas comme si vous êtes né hier, là. Donc, vous avez quand même une compétence, vous avez une expérience de vie, etc., etc. Donc, faut dire ici, c'est vraiment de laisser la vie. J'ai envie de vous dire de laisser donner une chance à la vie. C'est un peu dans cette idée-là plutôt que je vous l'amènerais. Laissez la vie vous montrer que, regarde, il y a des belles choses dans la vie. Il y a des choses que tu peux aller chercher, puis regarde comment c'est facile d'aller les chercher si tu écoutes. C'est un peu dans cette idée-là, mais ça prend une ouverture d'esprit. Une ouverture veut dire de face à des nouvelles choses, à des nouvelles actions. Mais ici, on est, je dirais même de façon plus philosophique ou spirituelle. Aller chercher des outils, aller chercher une ouverture par rapport à ça. Parce que parfois, ici, ça pouvait être aussi certains peut-être, euh, comment je peux dire ça, conditionnements qu'on a eu par l'éducation ou par, bon, peu importe, peut-être des personnes qui avaient une personnalité plus forte autour de vous, qui vous ont martelé, veut dire ce qui, eux, appelaient leur vérité, mais qui, pour vous, ne tient plus dans l'univers aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, c'est d'où le jugement qui vous sort de cette énergie-là ici. Qui vous force, je veux dire, à sortir de cette une noirceur qui vous appartient pas dans le fond. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que de vous ouvrir à l'univers ici, c'est comme si on baigne dans le blanc, là. On n'est plus dans le noir. C'est se lancer et puis ça me fait penser un peu avec le fou. C'est un peu ça que vous allez chercher, la lumière, de comprendre les choses, de faire les choses en état de cause, etc., etc. On a le printemps ici, d'ailleurs, qui nous parle de reconnaissance, pardon, pas de reconnaissance, mais de renaissance. On nous parle de nouveau départ et même de vitalité ici. On reprend goût. On reprend goût à tout. Le printemps veut dire nous pousse, veut dire à justement, déployer un peu certaines énergies qu'on a, gestes, actions qu'on pourrait proposer tout simplement ou mettre en branle tout simplement. C'est comme si, veut dire cette ouverture-là, un peu comme une fleur, a fait déplier un peu tout ça. L'ouverture se fait, veut dire en dépliant, veut dire peut-être toutes les barrières que vous êtes mis devant vous. Chose certaine, on parle de renaissance ici. C'est comme si, veut dire, on renaît à la vie. Ça veut dire, vous allez me dire que certains, bon, vous êtes pas morts, je suis entièrement d'accord avec ça, mais à quelque part, avec l'hiver passé, veut dire, on s'est un peu beaucoup replié sur nous-mêmes. Alors, c'est un peu ça qu'on se déplie dans le moment avec ce printemps-là ici. On va chercher la lumière, on va chercher le soleil. Donc, c'est comme une fleur, hein, on se relève puis on va capter le plus possible de vitamine D, on va dire de cette façon-là. C'est ça le printemps, ce que ça vous amène. C'est un désir de commencer des choses nouvelles. C'est une impulsion qu'on a à l'intérieur, hein, c'est l'effet de la saison, on veut dire, qui vient ici nous titiller. On est sensible, après tout. L'énergie la plus proche de nous, c'est celle de la Terre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on la ressent, cette carte du printemps. Elle vient vous chercher, elle vous donne le goût d'essayer des nouvelles choses, elle vous le goût de voir des nouvelles couleurs, etc., etc., un peu dans cette idée-là, ici, avec ce printemps. OK? C'est une belle ouverture, cher ami. Profitez parce que c'est des bons moments, on va dire, qui sont pour vous ici, dans cette mi-avril. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y en est d'ici à la fin du mois d'avril, un peu, les effets qu'on aurait pu avoir ou certaines sensations peut-être qu'on aura à exécuter ou des choses qu'on aurait réussi durant cette période. On nous parle de ce qui est. Bon, ben, on est quand même très philosophe, c'est bien.
La toute dernière, affibulation et mensonge. Il va falloir faire attention à peut-être certains petits jeux d'esprit. Alors, cher ami, ce qui est le 6. Regardez-moi ce beau portail qui s'ouvre devant vous. Je pense que c'est justement, c'est de prendre, hmm, je pense que c'est de prendre votre vie pour ce qu'elle est. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte qu'on poussait beaucoup pour aller chercher autre chose, mais qu'on connaissait mal ce qu'on avait déjà. On avait l'impression qu'on connaissait tout ce qu'on avait, mais on se rend compte, veut dire que il y a beaucoup de choses, veut dire qu'on a beaucoup d'outils qu'on se sert pas parce qu'on ne presque souvient plus qu'on avait ces outils-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est comme si, veut dire, on avait autant dans le passé, vous êtes en mesure d'aller chercher des choses négatives, vous êtes capable d'aller chercher dans le passé des choses qui sont positives. C'est l'énergie qu'on va chercher, la même chose que la négative. Mais ici, c'est comme s'il y a une acceptation de ce qu'a été votre vie et le choix que vous faites de voir ailleurs, de chercher ailleurs, de faire autre chose. C'est un peu dans cette idée-là, moi, la façon que je vois ce portail-là. C'est comme si, veut dire, on réalise que on en est là et que là, veut dire, on a le choix de changer de vie. Du moins de mettre des premières briques pour changer de vie. C'est parce que ça change pas criant ciseaux, tout le monde le sait. Alors c'est un peu dans cette idée-là, mais il faut faire un geste, commencer. Après, ça va suivre les autres. Mais il y a toujours, on va dire, un premier geste à faire qui confirme l'intention. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte de skier, c'est d'accepter que vous en êtes rendu à cet état-là, à choisir. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Il va falloir faire attention un petit peu, parce que la deuxième, c'est quand même le 35 et ces questions au niveau, je dirais, beaucoup la communication. C'est des paroles faciles ici. On peut vous en faire whopper rapidement par les paroles. C'est affibulation de mensonge. C'est un Pinocchio qui a là, hein. On sait tous l'histoire de Pinocchio avec son nez qui rallonge et le chapeau du magicien qui vous fait apparaître les choses. Ça a l'air tellement extraordinaire, ça a l'air tellement correspondre à ce que c'est parfaitement ce que vous cherchez. C'est trop beau pour être vrai. C'est un peu dans cette idée-là mais il y a de l'argent au bout de là. Il y a quelque chose de matériel qui bon, on essaie de vous avoir. Alors c'est un peu dans cette idée-là ici qu'il y a un avertissement. C'est un avertir à vous 2. Alors vous êtes protégés. Tenez-vous à l'œil, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Parfois même, c'est des gens que l'on connaît, qu'on pense qu'ils sont honnêtes, puis on s'aperçoit qu'à un moment donné, c'est pas si honnête que ça. Il y en a qui ont la conscience un peu élastique. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là ici, parce que comme je vous dis, ça se joue au niveau de la communication. Donc, ce que vous dites, mais ce que vous entendez aussi, et ce que les autres vous disent. Donc, est-ce que vous comprenez de ce qu'ils vous disent? Alors, c'est ça un peu qu'il va falloir pas vous laisser endormir par les paroles, c'est un peu dans cette idée-là. Chose certaine, gardez l'œil ouvert, les oreilles ouvertes aussi. Et si c'est trop beau pour être vrai, ben, vous avez votre réponse, hein. Vous savez que c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Pas se faire avoir ici, ça serait bien dommage après avoir un aussi beau avertissement. Alors, cher ami, on va conclure, j'allais dire, avec l'oracle du chemin de vie pour cette première partie. Alors, on nous dit quoi? On nous dit ici, avec ce 40, on ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention, à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. OK? Je vous la ramène ici. Elle est très sombre comme carte, mais il y a quand même de la clarté, là. OK? Donc, soyez conscients de ce qui se passe. Ici, on n'est pas là pour continuer. On n'est pas sur un petit tapis magique à se promener d'un côté et de l'autre. On n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Même si vous avez compris plein de choses qui viennent vous éliminer, qui viennent vous rendre optimiste au maximum. Soyez conscients qu'on marche sur terre, n'est-ce pas? De vous grandir, vous ancrer, veut dire, mettez-vous les mains autour d'un arbre, ancrez-vous à la réalité. C'est un peu dans cette sensation-là. Je pense que ça va tellement bien que c'est comme si vous étiez sous saoul de bonnes paroles et de bonnes énergies. C'est un peu dans cette idée-là, ça veut dire qu'on vous ramène un peu sur terre en vous disant: «Oui, mais te laisse pas griser par tout ça». Ça veut dire ça, c'est juste ton côté intellectuel qui est en train de se nourrir. Maintenant, il va falloir passer à l'action à quelque part. Donc on revient sur terre, OK? Dans cette idée-là. Et 40, c'est de mettre de l'ordre, hein. N'oubliez pas, c'est le 4. C'est de penser à des choses qui sont tangibles, penser à des choses, veut dire, qui sont sur le long terme. Donc on va dire, on revient dans une très très grande réalité ici avec ce 4. OK? C'est les 4 pattes à terre, donc on est stable. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, pour cette première partie ici
de votre mi-avril. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. N'oubliez pas le mot lion. Votre instinct, gardez-le affûté ici. Il vous sert, il est à vous, il vous appartient. Surtout, il est un bon guide. Alors, pour les questions, je vous ai mis petit pingouin en coisse rose et un autre en labradorite, simplement différencier les 2 réponses. Dites-vous bien que cet oracle aime bien les réponses, les questions directes pour éviter l'ambiguïté. Alors, si vous avez besoin de moments de réflexion pour ne serait-ce que les questions, comment les formuler, et cetera, peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Ah, parce que mes sinus commencent à faire des siennes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors, pour le Crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que vous avez besoin de confirmer, que ça a besoin de votre attention. C'est comment je veux dire ça? C'est vide de promesses. Ça va ça me fait penser un petit peu à l'affirmation et puis le mensonge. C'est ça un peu cette carte-là. C'est 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 faux, donc c'est non ici. OK? Ça sonne faux. C'est un petit peu ça. Pour la labradorite ici, réponse à votre on vous dit non aussi. On vous dit que vous serez incapable de procéder et on vous dit que c'est fermé, les négociations sont fermées. Donc il y a rien à en chercher, il y a rien à négocier, il y a rien à concrétiser, il y a rien. Il semblerait que c'est fermé. Alors c'est un non. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre, lecture intuitive pour ce mi-avril 2025. Écoutez, merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture et puis nous, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est primordial et puis nous, on se retrouve en principe le 19 avril pour le live ici. Alors, ça sera à 2 heures de l'après-midi pour l'Amérique du Nord, mais ce sera 8 heures le soir pour aux environs, là, plus ou moins, 8 heures pour, l'Europe. Pour les autres pays, je m'en excuse, mais je vous laisse je sais comme vous êtes capable de gérer votre, le temps, de différence. Alors voilà, on va faire un tirage général, on verra bien l'ambiance de la période et puis, je pourrai répondre à des questions, pendant une demi heure, 45 minutes. On verra bien le temps qui sera reparti pour répondre à vos questions un peu plus personnelles. D'accord? Alors voilà un peu le prochain rendez-vous le 19 avril 2025. Alors cher ami, nous on se dit au revoir et à la prochaine. Alors, au revoir.